Et salut les mobbers, donc aujourd'hui petite présentation d'un custom, donc bon c'est pas une 50, c'est pas un 49.9, c'est une 125, c'est une Virago, donc je vais vous la présenter. En plus on a le super soleil californien, donc voilà, la bête, il est un full tube, donc je vous dis pas le bruit que ça fait, il peut réveiller les morts. C'est assez marrant, mais bon, à mon avis, sur une longue distance, ça doit vite casser les oreilles. C'est pas ton avis, c'est que ça casse les oreilles. Bon, on va passer vite fait là parce qu'il y a la plaque. Hop, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, quand même, c'est un putain, c'est un projet assez clean, avec les chromes, hein, quand même et tout. Après, sur le réservoir, il m'a dit bon, qu'il va le faire patiner. Donc voilà. La petite étoile US qui va bien. Hop. Le petit guidon Wish. Non, non, je déconne. C'est un pied de Wish, hein, il n'y a pas de chinois là-dessus. Un petit rétro. Bon, bah maintenant le proprio il va nous dire un peu ce qu'il a fait dessus, combien de temps il a mis, etc. Alors, c'est celui-là, c'est le barbu, le terroriste. Donc voilà, Virago de 97, Ouais. donc 22 ans, la mémère. Si tu pouvais parler plus fort, s'il te plaît. Ah pardon. Donc 22 ans, la mémère, elle a 13 000 bornes, donc il n'y a rien. Donc j'ai commencé par couper le garde-boue d'origine pour y faire un petit garde-boue. Bon, logiquement, là, on a roulé hier avec le monsieur, là. Donc, logiquement, il y a des struts derrière pour la passer en rigide. Là, j'ai mis les amortisseurs quand même parce que ça fait un peu mal au dos, le rigide. Donc, voilà, après, Clignot Harley, full tube, comme il vous a expliqué tout à l'heure, pour le bruit. Un guidon Z-bar, les petits rétros sur le guidon. Après j'ai quoi d'autre? J'ai un prépa carbu et boîtier CDI de 2,5 Ouais. pour avancer un petit peu plus quand même. Et tu nous fais combien en pointe? 120 à peu près, 115, 120 à peu près en pointe, et sinon tout le reste du temps c'est entre 90 100 à peu près. Ouais, c'est correct, c'est bien pour les petites balades. Donc, quoi. Ouais, c'est super sympa. Ouais. Et sur long trajet, ça reste quand même assez confortable avec les amortisseurs. Ouais, franchement, avec les amortisseurs, c'est une bécane qui est super confortable, qui est super maniable surtout. Un peu lourde par rapport au bicylindre. C'est une des seules 125 qui a un bicylindre, donc forcément c'est un peu plus lourd que la Shadow par exemple chez Honda. Ouais. Mais sinon ça reste super confortable et super maniable, surtout quand ça avance un peu, ça reste super maniable. Et donc, ça a une belle boule, quoi. Et du coup, donc pour un petit jeune qui veut se lancer dans la 125 Custom, c'est ce que tu conseilles Virago alors? Ou Après, niveau prix, tout ça, tu conseillerais quoi? Ça reste correct, et entre 1000 et 3000 balles, tout dépend de l'état. Après, il y a. Si c'est pas une marque préférée, après moi Yamaha, j'ai fait un bon coup parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bornes. Donc, mais après, il y a les Gilera, il y a des Aelim, il y a les Honda Rebelle aussi qui sont sympas. Après, l'avantage de Virago, c'est que c'est le bicylindre, quoi. Ça fait un peu plus imposant. Ah bah oui, c'est sûr que c'est mastoc quand même. Un peu moins une 125, quoi. Donc en plus, c'est les mêmes cadres que les 2,5. Donc du coup, c'est facile d'adapter un 2,5 dessus. Et c'est les mêmes cadres et en plus les mêmes boîtes. Donc, on peut faire un swap, quoi. Donc ouais, un petit swap. Bon, il faut rester légal quand même. Un maximum. Et comme ça, tu passes tranquille les contrôles. Je veux dire, si tu te fais contrôler par les gendarmes, faut pas regarder. Après, au niveau des contrôles, ce qui est le plus chiant, c'est les full tubes. Parce que ça fait vraiment un bruit de fou. Et logiquement, la plaque arrière doit être déportée un petit peu, enfin doit être au niveau de la roue arrière. Ouais, pour bien que ça soit lisible, quoi. Comme sur les mobs. Soit lisible, et ça, ils peuvent casser un peu la tête là-dessus, les flics. Mais bon, après, ça reste un shop, ça reste un custom, donc souvent on passe à trappe, quoi. Le plus souvent on passe vraiment à trappe. Ouais, le regard, il faut un petit sourire, quoi. Voilà, après il faut pas se trimballer non plus avec un jogging et un casque cross, quoi. Dessus, quoi.
faut avoir le style qui va avec, mais souvent, voilà, franchement, ça passe trop bien et c'est terrible, franchement, remonter, c'est terrible et ça avance pas trop mal. Donc, Bah, il y a un côte, ça du couple alors en côte. ouais, 80, 90 dans des côtes, ouais, 80. 80 quel rapport Rapport 3ème, 4ème à 80. Ouais, ça va. 4ème et boîte 5 du coup, boîte 6. Et non, franchement, c'est rigolo. Ouais. Enfin, c'est marrant. Et puis, c'est niveau custom, c'est pas trop cher, quoi. On peut vite en faire un petit truc pour vraiment pas cher du tout, quoi. C'est On peut faire plusieurs projets sur une Virago, quoi. voilà, bah, moi, Que ça soit du après, café rasseur, du bobber comme là. Ah oui, ouais. Après, on peut faire vraiment, même, on peut la mettre en shop. Ouais. Il y a Ou fourche rallongée, tout le bordel. Il y a des trucs quoi. qui existent, spécial Virago et tout. Donc, Oh. il y a vraiment des pièces qui existent pour la mettre un peu de partout, quoi. Ah, c'est bien ça. Après, comme moi, là, j'ai voulu tirer un maximum sur le prix, donc il y a pas mal de boulot que j'ai fait moi-même. Ouais. Mais sinon. T'as fait un petit peu ton MacGyver. Ouais, bah, du garde-boue. Après, voilà, les garde-boue, on peut en trouver. N'empêche, franchement, d'ailleurs, le garde-boue, c'est lui qui l'a recoupé, mais c'est quand même bien fait. Hein, n'empêche, c'est bien peint, il n'y a pas de bavure. Non, c'est génial. Et en plus, on se coupe pas, quoi. Et bah, il manque la patine, par contre. Pardon? Il manque la patine maintenant. Ah, oui, ah bah oui. Et à part la patine, tu penses faire genre. Tu veux faire un style patina ou plus rat? Non, vraiment patine. Je veux pas aller jusqu'à la rouille. Parce que ça m'intéresse pas du tout. Et puis c'est pas dans le délire que je veux. Ouais. Donc ça sera vraiment plus patine. Avec ce verre là, j'ai commencé un peu sur le réservoir. D'ailleurs, pour ce verre, c'est donc si vous voulez, la référence, donc c'est un bombe de peinture. Et c'est le verre Bornéo de chez Montana. Enfin, c'est All City qui les fait, mais enfin, c'est le site All City qui vend des Montana. C'est verre Bornéo, verre mat. Et donc voilà, après, bah, là, elle est quasiment finie. Un petit peu plus fort. Pardon, elle est quasiment finie, elle est quasiment à 100%. Ah, là. pourquoi, qu'est-ce qui manque? Bah, la fourche, j'aimerais bien changer la fourche. Enfin, pas fourche la un peu changer, plus long mais, ou plus souple, peut-être, non? Non, pas la changer forcément, mais y mettre un petit coup enfin, y faire une petite restauration dedans, quoi. Au niveau de la peinture, les jantes aussi, il faudrait que je les chrome bien. Ah, bah moi pour ça j'utilise du mirror avec le 000, la laine 000, et ça fait bien revenir les chromes. Non, franchement je te le conseille. Hein. Et après ouais, il y a les flancs blancs aussi que j'aimerais faire, mais pas en peinture, vraiment. Ouais, du vrai flanc, ouais, le truc bien galère à poser, quoi. Ouais. Là on va s'y atteler et tout, et puis après il y a mes cale-pieds aussi, et que j'aimerais mettre. Parce que c'est quoi déjà que tu veux faire avec tes cale-pieds? En fait, j'aimerais mettre une plaque en fait directement, au lieu d'avoir des cale-pieds, avoir une petite plaque comme ça à peu près. Avoir le frein, histoire que voilà, quand je roule sur l'autoroute, parce que bon, c'est pas une moto, ça reste une 125, donc sur l'autoroute c'est un peu limité. Tu dois avoir un peu peur, quoi. Mais après c'est bien d'avoir des bons appuis, quoi. Et tandis que là avec ça on n'a pas forcément des bons appuis, et pourtant c'est assez large, quoi, non? ouais, mais ça tremble un petit peu, quoi. C'est un custom, hein, donc, ouais. Un peu comme Harley quand ils perdent leur vis, quoi. Un petit peu, ouais. Parce que, bon, l'avantage d'Harley, c'est qu'on tombe pas en panne, quoi. C'est japonais. Ouais, enfin ça tombe des vis quand même, hein. Et sinon après, ouais, peut-être enfin, même si c'est un gros projet là, ça va être sûrement la prochaine modif, la poignée suicide pour passer les vitesses. Oh, ça va être sympa. Donc là c'est un projet, j'aimerais bien le faire. Une vraie poignée suicide, donc du coup l'embrayage sur la barre, ou vraiment un truc de taré avec l'embrayage sur le guidon? Embrayage sur la barre, parce que les vrais poignées suicides c'est sans embrayage, c'est directement avec des varios, et c'est aux US qu'on voit ça, quoi. Donc c'est un peu la merde en France, mais c'est vrai qu'aux US on peut faire du tout et n'importe quoi. Avec la poignée, enfin avec l'embrayage sur la poignée directement. Et logiquement ça devrait se faire très très vite, quoi. Là ouais, ça devrait se faire même le mois prochain, je pense, ou dans 2 mois. Et changer les échappements aussi, parce que ça fait trop du bruit. Tu m'étonnes. Tu veux bien la démarrer, s'il te plaît, qu'on attende un petit peu? Attention, bouchez-vous les oreilles, hein, c'est vraiment, hein, c'est à la limite une grosse. Voilà, donc on ralentit, il fait pas trop
bruit, mais dès qu'il roule, oh là là, faut se pousser de la route. Bah voilà un exemple type. Voilà. Monsieur est quand même en règle hein, dans son custom parce que nous sommes pas aux US. Voilà. Magnifique ce bécane, magnifique. Bon bah c'était la Virago donc d'excavation. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et je voulais vous dire aussi, donc si ça vous intéresse, le samedi 2 mars, donc c'est le samedi qui va arriver, je fais une balade mob, 125, 50, enfin tout ce qu'il y a de roues quoi, même pas non plus du gros cube parce que ça sera pas intéressant pour eux. Donc ce sera une bonne balade, donc c'est à la terrasse sur Dorlay, au barrage. J'ai mis un début d'après-midi, comme ça je sais que tout le monde peut venir normalement. Et donc ça sera à 14 h. Voilà, point de rendez-vous, le barrage, la terre sur Dorlay, 14 h. Allez, ciao, et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien. Ciao.